Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous sommes le 15 novembre aujourd'hui, c'est la journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire. La participation de tous à la sécurité, gage de paix, c'est le thème de cette 21e édition. La célébration officielle s'est déroulée au Palais de la Culture de Treichville en présence de plusieurs personnalités, dont le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Des artisans de la paix ont été distingués au cours de cette cérémonie et parmi les récipiendaires figure le Premier ministre ivoirien, que je vous invite maintenant à écouter. Cette célébration qui renouvelle notre engagement commun pour un monde de paix et de fraternité revêt un sens tout particulier pour notre pays. En effet, elle est intimement liée à l'action et à la vision politique d'un grand homme d'État, le président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de notre nation, dont nous saluons avec déférence la mémoire. Je suis confiant à l'avenir de ce pays quand je vois tous ces jeunes enthousiastes qui ont applaudi tout à l'heure et qui montrent ainsi leur détermination à ce que nous ayons en Côte d'Ivoire un climat de paix pour leur assurer l'avenir légitime qu'ils sont en droit d'attendre des gouvernants. Oui, je suis confiant dans l'avenir de notre pays et c'est le message du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Plus loin, à Bonn, en Allemagne, se poursuit la COP23, la conférence des partis sur le climat. La Côte d'Ivoire y participe. La délégation ivoirienne, conduite par la ministre Anne-Désirée Ouloto, multiplie les rencontres sur place. Elle s'est retrouvée avec ses pairs africains en marge de la COP23 pour échanger sur des points de négociation issus de la COP de Paris en 2015. Les ministres africains du développement souhaitent que des financements leur soient octroyés afin de lutter contre les changements climatiques. Nous y reviendrons dans les détails à 20h. Et la Côte d'Ivoire, notre pays se prépare pour l'organisation du Sahara, édition 2017. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales s'ouvre à Abidjan du 17 au 26 novembre prochain. Et la Côte d'Ivoire, pays hôte, va présenter son potentiel agricole, une agriculture qui s'est construite au fil des années. Les origines de la puissance agricole ivoirienne, c'est le sujet du dossier que nous vous proposerons dans le 20h. Vive tension au Zimbabwe mercredi, l'armée est descendue dans la rue. Le président Robert Mugabe et toute sa famille sont assignés à résidence et l'armée indique que son action vise les criminels dans l'entourage de Robert Mugabe. Le porte-parole a toutefois assuré que le président de 93 ans au pouvoir depuis 37 ans et sa famille sont sains et saufs. Explication avec Alexis Ouetraogo. Ce mercredi, soldats et véhicules blindés bloquent les voies des principaux ministères, parlements et tribunaux à Harare, la capitale zimbabwéenne. Selon le général Subisiso Moyo, il ne s'agit pas d'un coup d'État militaire contre le gouvernement, mais de traquer les criminels de l'entourage du président et de les traduire en justice. Le général a toutefois assuré que Robert Mugabe et sa famille étaient sains et saufs. De leur côté, plusieurs ambassades, notamment celles des États-Unis et de la Grande-Bretagne, ont recommandé à leurs ressortissants de rester chez eux. Ce mouvement de troupes intervient après la déclaration lundi du chef de l'armée, le général Constantine Chiwenga. Il avait dénoncé le limogeage du vice-président Emmerson Mnangagwa à la suite d'un bras de fer avec la première dame. Avec le départ du vice-président, c'est elle, Ras Mugabe, qui se retrouvait en pole position pour succéder à son époux. À la tête du pays depuis 37 ans, Robert Mugabe a été investi par son parti pour la présidentielle de 2018, malgré son âge avancé et sa santé fragile. L'opposition, elle, garde ses distances. Elle estime qu'une prise de pouvoir par des militaires donnerait un coup d'arrêt à la démocratie. Et l'Union africaine a réagi, condamnant cette action de l'armée. L'UA considère cette action comme un coup d'État. Allez, on se retrouve à 20h pour la suite de l'actualité.